bonne nouvelle, mon locataire dont je t'ai parlé la semaine dernière est finalement parti. Là, je suis en train d'aller au parking justement pour récupérer le badge qu'il a laissé dessus. Dans cette vidéo, je vais te raconter un peu ce qui s'est passé et aussi te dire en fait les leçons que je tire d'un tel épisode, parce qu'il faut toujours tirer des leçons des situations pareilles là pour la suite, pour savoir comment tu vas comment agir avec les locataires dans le futur, pour t'aider aussi toi, parce que c'est les situations auxquelles tu pourrais être confronté si tu investis dans l'immobilier, afin que tu saches comment faire pour si tu es face à de tels locataires. Donc je te reprends tout de suite, parce que là j'ai rendez-vous avec l'acheteur pour qu'il aille voir que les places sont vraiment vides, parce qu'on signe la vente demain. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo, car les leçons que je vais te donner aujourd'hui vont certainement t'aider si tu es investisseur. Si tu arrives de rencontrer un tel problème, ces leçons-là pourront t'aider. Donc reste jusqu'à la fin. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas, abonne-toi et aussi partage sur tes réseaux pour que la chaîne puisse davantage être connue. À tout de suite sur la chaîne Immo Diaspora. Salut, comme je t'ai dit, je viens récupérer. J'étais pas sûr que ce soit vous, hein. N'est-ce pas? Mais moi, je vous reconnaissais plus. Avec les masques, c'est pas évident. Ouais. On va récupérer. On va récupérer le badge. J'espère qu'il a laissé là, parce que j'ai pas encore vu. Donc là, c'est bon, c'est vide. Pardon? Oui, droite avec le. Pardon? Bien sûr. Donc là, je suis avec l'acheteur. Donc voilà, si les parkings sont bien vides. Donc ça se passe aussi, ça peut aussi s'est passé comme ça une vente. Donc là, il y a cette place là qui était déjà vide. D'accord. Voilà. Il y a son badge et sa clé. Si, c'était là, il y a sa clé là. Oui, il était là. Et ça se trouve aussi le côté là. Mais il n'est pas très bien fixé, ça mangeait un peu démonté. Ouais, je fais des vidéos. Donc, on va voir si c'est vraiment vidé. Parce qu'il m'a envoyé un message hier soir. Il a vidé, il a laissé la clé. Non, je ne suis pas repassé. Donc, ok, là j'ai vidé. Le badge, où est-ce qu'il a déposé? Je vais mettre la lumière. Il a déposé le badge. Allô, voilà. Oups! Donc, parfait, il a été. Voilà. Donc, comme tu l'as vu, j'étais avec l'acheteur et j'allais récupérer le badge que ce locataire-là a déposé avant de partir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après que je lui ai envoyé mon courrier de recommandé de résiliation de son bail? Il a reçu et il m'a dit, il m'a fait savoir que les arguments que j'avais mis étaient caducs, parce que dans le contrat, il était stipulé qu'il devait me fournir une assurance, ce qu'il n'a pas fait, et il était stipulé que j'avais le droit de résilier ce contrat s'il ne respectait pas cette clause. Et par ailleurs, il est interdit de faire des travaux dans les parkings, c'est ce qu'il a fait. Il m'a dit qu'il ne croit jamais m'avoir dit qu'il faisait des travaux. Ce qu'il faisait effectivement, tu comprendras pourquoi. Donc il m'a répondu que finalement que cette affaire, voilà, il faudra qu'on finisse en justice pour régler cette affaire-là. Donc, bref, c'est son message. Le lendemain ou quelques jours après la vidéo, je lui ai fait savoir que je vais bloquer son badge aujourd'hui, lundi là, et qu'il faudrait que, vu que son badge devait être réalisé samedi, il faudrait que voilà, qu'il se débrouille pour enlever ses motos sur cette place de parking. Donc ce jour-là, il m'a répondu, je vous remercie, tout simplement, j'étais un peu étonné. Donc dimanche, hier, je venais vérifier, je suis venu pour vérifier justement. Après, j'étais à l'église, et après l'église, je suis passé là pour vérifier, sur les coups de 13-14 heures, pour vérifier s'il avait déjà enlevé ses choses. Donc j'arrive, en descendant dans le parking, j'arrive et je le vois là. Il est en train de réparer sa moto.
Donc comme quoi, il me mentait, ne m'envoie jamais dit qu'il ferait réparer sa moto, il le faisait effectivement. Et je me suis entretenu avec lui en lui disant, bon, vu que vous êtes là, il faudra qu'on trouve une solution voilà, pour terminer ce problème-là. Il m'a répondu tout simplement que non, il est en train de finir de régler voilà, ses affaires et il va s'en aller. C'est vrai que j'ai été surpris sur le coup parce qu'avec les messages, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un de belliqueux. Mais voilà, quand on s'est rencontrés, ça s'est plutôt bien passé. Et il m'a dit voilà, qu'il était super chargé, il avait beaucoup de contraintes familiales, c'était le cas aussi pour lui. Mais voilà, donc finalement, je ne lui ai pas donné cet argent-là. Je n'ai pas eu besoin de bloquer mon badge. Et il est parti. Donc, je lui ai demandé de me donner 1 heure pour son départ. Il m'a dit qu'il ne savait pas trop qu'il devait laisser le badge sur le parking. Donc, ce qui a été fait, donc, comme tu l'as vu, j'ai récupéré le badge. Donc, quelle leçon on tire, en fait, quand on vit une telle situation? Qu'est-ce qu'on fait? Comment, voilà. Moi, derrière, j'ai été aussi un peu au forcing avec lui parce que derrière, l'apport, cette vente-là va me générer l'apport pour un projet que je suis en train de commencer et je vais bientôt te présenter ce projet. Donc pour moi, il fallait que ça passe, quoi. J'étais prêt à aller en justice même après, mais l'essentiel est que je finalise ma vente parce que demain je signe chez le notaire. C'était pour moi l'essentiel parce que j'ai un autre projet que j'enclenche derrière à cause de ça. Donc j'étais prêt vraiment à aller au choc avec lui. Donc une leçon qu'on tire, c'est voilà, faut pas se laisser marcher dessus. Parfois faut voilà, voir le locataire et lui dire en fait clairement voilà ce qu'on pense de son attitude. Et dans le cas d'espèce, je suis allé relire mon contrat et j'ai pu détecter comme ça qu'il y a des choses qui ne respectaient pas. Donc il faut souvent, le contrat est vraiment quelque chose de très important. Signer un contrat est quelque chose de très important parce que ça permet comme ça d'avoir un levier demain, s'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, de pouvoir se retourner contre le locataire et même un contrat aussi peut se retourner contre toi si toi tu n'as pas respecté. Donc il faut faire vraiment attention avec les contrats quand on tombe sur des gens pointueux. Je n'étais jamais tombé sur des gens pointueux. Moi les contrats souvent je me disais bon je fais la louche quoi, mais maintenant je vais être vraiment beaucoup plus pointueux sur mes contrats, être très fin. Donc ça c'est un conseil, rédige bien tes contrats, surveille bien que tu les respectes parce que demain ça peut se retourner contre toi ou tu peux le retourner contre le locataire. Là, c'est la première chose, rédiger bien ses contrats et les bien s'y tenir. La deuxième leçon, c'est en fonction de ton locataire, bah, il faut parfois aller au front. En fait, qu'est-ce qui m'a fait réagir comme ça? Je suis allé sur des forums et j'ai vu des gens qui étaient dans le même souci, dans ce même souci-là, qui voulaient faire partir en locataire. Des gens disaient oui, il faut aller à la justice. Et ça prend 1 an et demi et autres. Il y a un autre mec, j'ai lu le commentaire d'un mec qui dit lui, il est allé dans son box, il a changé la serrure, il a mis les effets du locataire dehors. Et du coup, le locataire ne lui a jamais porté plainte. Le locataire est venu récupérer ses choses. Donc moi, ça m'a encouragé. Je me suis dit, voilà, je vais aller, voilà, même s'il faut mettre sa moto dehors, je vais le faire. Et je l'ai aussi fait parce que je sais que là, on est sur le parking. La réglementation sur les parkings est beaucoup plus, on va dire, light que la réglementation que sur une habitation. Une habitation, je n'aurais pas fait ça. Je serais allé beaucoup plus mollo parce que c'est beaucoup plus dur. Dans un parking, il n'y a pas vraiment une loi fixe, en fait, ferme par rapport à comment ça se passe. Donc, je me suis dit, je vais me permettre de faire quelque chose, même si c'est un peu limite, je vais le faire parce que derrière, je ne vais pas me bloquer. Je ne vais pas me faire bloquer par quelqu'un qui me paye chaque mois 40 € alors que j'ai des projets beaucoup plus énormes à effectuer derrière. Donc je me suis dit je vais y aller. Donc ça c'est une autre leçon. Parfois il faut aller au culot avec certains locataires. Comme ça, voilà. Parfois ça va passer, parfois ça va pas passer. Mais il faut savoir les enjeux. Parce que je savais les enjeux qu'il y avait. Je savais que c'était des parkings. Les enjeux ne sont pas énormes. Je ne risque pas trop. Donc je peux y aller au culot. Donc ça c'est une autre leçon à retenir en fait de cette expérience là. Faut pas avoir peur, faut faire jouer ses droits et aussi savoir voilà être ferme vis-à-vis voilà des interlocuteurs que tu peux avoir face à toi. Donc voilà ce que je pouvais te dire en fait par rapport à cette histoire qui se termine plutôt bien. Demain je vais pouvoir faire la signature de ma vente et avancer sur les projets que j'ai à faire. Merci Seigneur. Ça, c'est la réalité d'un investisseur. Il y en a qui auront des problèmes encore beaucoup plus complexes. Il y a d'autres qui ont moins de problèmes. Moi, j'avoue que j'ai très peu de problèmes parce que là, bon, c'était pas très grave.
mais ça fait partie du deal. Il faut se prémunir. Ça ne doit pas t'empêcher d'investir dans l'immobilier parce que ça rapporte. Ça, c'est certain. Ça rapporte. Donc, je t'encourage à te lancer si ce n'est pas encore le cas. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi sur la chaîne Imo Diaspora et partage. Ciao!